Salut les goths et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo à la française, le quatrième épisode des Goths d'Or, le cinquième je crois même. Et aujourd'hui on est avec Emma, aka le Barouk d'Honneur sur Instagram. Salut Emma. Salut Anto, salut à tous. Et avec JB. Salut JB. Salut les goths. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs baroudeurs de l'année. Donc dans cette vidéo on vous rappelle ce que c'est les baroudeurs pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce sont des coureurs qui prennent des échappées et qui surtout ont une bonne science de la course pour prendre les bonnes échappées qui vont au bout. Du coup on vous a sélectionné 6 coureurs et tout d'abord on vous donne chacun 2 de nos choix, puis par personne, et puis ensuite notre petit podium, et puis on cumulé au vote du public, ça donnera le vainqueur final. C'est donc parti, je te laisse commencer Emma, quel est ton premier choix? Alors moi, mon premier chat, c'est Victor Campenaerts, le Belge de la formation Lotto Destiny, qu'on a vu notamment s'illustrer sur le Tour de France, où il a fait beaucoup d'échappées, j'ai pas le compte, mais beaucoup, et qui a été récompensé justement par le prix du meilleur combatif à la fin du Tour de France. Et après, il a gagné aussi en fin d'année la quatrième du Tour du Luxembourg, quatrième étape, pardon, du Tour du Luxembourg, Okay. et une petite classique belge en fin d'année. Ok, donc ouais, il a pris que des échappées sur le Tour de France en plus, quoi. Oui, qui n'ont pas été récompensées, mais des belles échappées, oui. Ok, ok. C'est sûr que sur le Tour, je suis en train de voir, il a fait un top 10, mais c'est vrai que souvent ses échappées, pardon, il était pas loin de gagner, puis finalement il se faisait reprendre. C'est sur l'étape combien? L'étape 18, c'est ça? Celle où Asgreen gagne. Et donc finalement, il y a le peloton qui revient derrière. Mais il a été élu. Après, pour sa défense aussi, c'est un coureur qui a pas forcément une très bonne pointe de vitesse, Ouais. qui grimpe pas forcément très bien, et du coup, pour jouer sa carte en échappée, il arrive à prendre des échappées qui souvent vont au bout, mais il est quand même battu parce que avec son profil, c'est dur de s'imposer en fait. En fait, c'est le profil type du coureur qui est un vrai baroudeur de métier, quoi. C'est un bon rouleur qui essaie de résister. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était un peu impossible pour nous de pas parler de Victor Campenaerts, sachant qu'il a été élu super compatible du Tour de France, quoi. Du coup, JB, toi, quel est ton premier choix? Mon premier choix, moi, ça va être Nico Denz, donc le coureur allemand de 29 ans qui courait cette saison pour Bora. Lui, franchement, moi, je le connaissais en tant que coureur. Par contre, je m'attendais pas à ce type de Giro qui était assez extraordinaire. Donc, c'est surtout pour ça qu'il est présent dans cette vidéo. Parce que sur le Giro, donc, il a gagné 2 étapes, les 2 en échappée et les 2 dans un sprint, du coup, en groupe réduit. La première, c'est en battant Derek G sur la 14e étape du Giro. Et la deuxième victoire, c'est en battant Tom Skuyns, encore au sprint, et c'était sur l'étape 12. Donc c'était dans l'autre sens, pardon, excusez-moi. Lui, pour le coup, c'est un peu l'opposé de Campenaerts dans le profil. C'est un mec qui grimpe plutôt bien et qui, en plus, là, s'est découvert une petite pointe de vitesse que moi, perso, je soupçonnais pas. Parce qu'il a gagné sur des profils. Bon, alors, c'est type Giro, il y avait beaucoup d'échappées qui allaient au bout. Donc, c'était pas forcément le truc le plus dur de prendre la bonne. Mais par contre, ouais, il a gagné sur des profils qui étaient assez plats quand même, l'air de rien. C'était étonnant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Oui, c'est vrai que il prend souvent des bonnes échappées en plus. C'est souvent les échappées qui vont au bout. Et oui, il a été assez impressionnant. Et puis oui, sa pointe de vitesse, c'est clair que maintenant, on sait que quand il va en échappée, c'est le favori pour gagner l'étape ou quasiment, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, JB, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais. On savait quand même que Nico Dens, c'est un mec qui a quand même une belle petite pointe de vitesse. Donc, mais moi, je le soupçonnais pas être un aussi bon baroudeur entre guillemets, quoi, parce que il a fait 2 échappées de victoire, quoi. Ouais, Donc, mais
tu vois, là, sa pointe de vitesse, moi, ça m'a quand même étonné de le voir battre, par exemple, un Alberto Bettiol au sprint Ouais. ou un Tom Skynes qui est quand même, rapide, pas dans des sprints massifs, mais dans des groupes réduits, il a quand même un bon jump. Donc, quand je les ai vus arriver tous les deux avec un peu d'avance sur le groupe de derrière, je pensais que Skynes, c'était vraiment la carte à miser, et au final, il l'a battu, quoi. Donc, Ouais. voilà. Et il a fait aussi deuxième des championnats d'Allemagne. Donc quand on connaît comment sont les championnats nationaux, où ça va un peu dans tous les sens, un peu comme des échappées, ça montre encore une fois que c'est un très très bon baroudeur. J'ai fait le lapsus. Après, pour le coup, sur la Vuelta, il a été un peu plus discret. Il fait une 3e place sur l'étape 21, mais c'est pas une échappée. Et seulement un top 10 sur l'étape 15. Donc j'étais un peu plus déçu du coup sur sa Volta. Et toi, Anto, tu peux nous présenter ton premier coureur? De qui s'agit-il? Voilà. Certains diront que je suis pas objectif, T'es pas objectif, Anto. et c'est totalement faux. Mon premier choix, c'est Thibaut Pinot, qui forcément sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie a pris beaucoup d'échappées pour aller chercher sa victoire d'étape sur un grand tour cette année. Malheureusement, ça lui a pas souri puisqu'il fait 2 places, notamment sur le Giro d'Italia sur étape 13, étape 18. Et toutes les échappées qu'il a prises ont été récompensées sur le Tour d'Italie par le maillot à poids. Donc voilà, il fait aussi top 6, une petite 5e place. Donc voilà, pour au final d'ailleurs faire 5e du général. Et ce qui est incroyable, c'est que il a récupéré pour ensuite reprendre pas mal d'échappées sur le Tour de France. Et malheureusement, bon là, on a vu qu'il était quand même un peu moins dans le coup pour gagner les étapes. Enfin, un peu plus fatigué. Il a fait 2 top 6, un top 7. Donc voilà. Donc après, c'est aussi pour s'il est là, c'est parce que il a fait. Il s'est transformé en baroudeur cette année et c'est surtout aussi pour lui rendre un peu hommage, comme il aurait pu être élu super combatif, je pense, du Tour de France. Ça a été Campenard, mais je pense que Pinot le méritait également. Alors certes, c'est pas un baroudeur à proprement parler, vu que c'est un grimpeur, mais si ses échappées allaient au bout, ça aurait été autre chose. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de l'avoir dans ce classement. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai que Pinot, il a fait pas mal d'échappées cette année. On l'a vu très très offensif sur le Giro. Bon, malheureusement, ça a pas pu payer. Mais oui, et puis je crois que tout le monde se rappellera de sa super échappée à l'avant-dernière étape du Tour, où il passe dans son virage. Enfin, c'était aussi c'était assez énorme, quoi. Et je pense que c'était un bel hommage aussi par la personne qu'il a été tout au long de sa carrière. Ouais. Et puis moi, je pense aussi que le fait d'être un baroudeur, c'est aussi quelqu'un qui a du panache, comme les Campenarts, comme les Pinot, et où c'est des mecs qui n'hésitent pas à tenter et quitte à tout perdre. À la Philippe sur le Tour de France. Alors bien sûr, on peut pas le mettre dans cette vidéo parce que il a fait aucun résultat du coup sur le Tour de France, mais il était en tant que baroudeur à toujours tenter tous les jours pour essayer d'aller chercher une étape. Donc je pense que c'est important de récompenser ces mecs-là. Moi, Du coup, JB, ouais, si je peux rebondir sur ce que tu disais, moi, c'est un truc que je voulais mentionner. Parce que pour moi, bien sûr, Pinot, il mérite sa place dans cette vidéo. Mais pour être le meilleur baroudeur de l'année, pour moi, il faut quand même arriver à aller gagner tes échappées. Et malheureusement, Pinot, et j'allais faire la même comparaison que toi avec Alaphilippe, en fait, j'ai l'impression que souvent, quand ils sont en échappée, ils la jouent un peu trop. Enfin, ils se voient un peu trop beaux à chaque fois, et du coup, ça permet à des gens comme Cepeda de leur poser problème, on va dire. Et derrière, ils se font surprendre par Rubio, par exemple, sur l'étape en question du Giro. Et je trouve ça dommage. Donc oui, certes, il a fait une super saison et il mérite d'être dans les 8 à 6 meilleurs baroudeurs de la saison. Par contre, est-ce qu'il mérite d'être sur le podium? Ça, du coup, c'est à chacun d'en décider, mais je voulais quand même pointer ça du dos. ça donne une petite indication, JB, sur ton futur podium. Du coup, JB, toi, Je sais pas, il n'est pas encore fait, chef. quel est ton deuxième choix, JB?
Mon deuxième choix, lui, il se trouve un peu à l'opposé de Thibaut Pinot, dans le sens où il a pris moins d'échappées, mais par contre, il a gagné 2 fois et sur 2 grands tours différents. Il s'agit bien évidemment de l'éternel Wood Pulse. Certains ne l'aiment pas à tort ou à raison, mais pour le coup, cette saison, il a fait fort, puisqu'il a gagné donc, sur le Tour de France et sur la Volta. Ouais. Sur le Tour de France, il remporte l'étape 15 devant Wout van Aert et Mathieu Burgodeau. Ouais, super étape d'ailleurs. Et sur la Vuelta, il était en train de monter en puissance. Franchement, il fait des résultats tout au long de la semaine assez intéressants. 6e, 9e, 9e, 3e sur une étape où il est avec les favoris. Et 3e derrière Vingegaard et Fischer Black. Et donc, il remporte l'étape 20, il me semble, devant Remco Evenepoel, ce qui quand même classe quelqu'un. Remporter une étape devant Remco, surtout le Remco de fin de Volta là, qui voulait gagner le plus d'étapes possible, c'est assez impressionnant. Du coup, sur sa saison, c'est 2 victoires, 3 top 3 et 11 top 10. Donc, je trouve que si on m'avait demandé en début de saison, j'aurais pas pu prévoir ça de la part de Wood Pulse. Et voilà, très impressionnant. Quand il est dans une échappée, on le voit jamais comme un des favoris de l'échappée. À chaque fois, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Mais il arrive toujours à sortir sa carte du jeu. Et moi, je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est sûr que, sachant qu'il a gagné deux étapes en échappée, forcément, on est obligé de le mettre. Après, oui, moi, au-delà du fait que ce soit pas trop un coureur que j'apprécie personnellement, je trouve que il a pas fait tant d'échappées que ça non plus, mais bravo à lui d'avoir été très très efficace. Et puis oui, après chacun jugera pour son podium. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à 36 ans, comme quoi, à 36 ans, on arrive à se retrouver une seconde jeunesse parce que on le voit pas de la saison et à chaque fois, quand il a envie de gagner, il gagne quoi. Donc il vieillit comme un bon vin, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est vrai que Wout Poels, c'est quelqu'un qui va à la régulière aussi, comme il disait JB. Enfin, il est souvent en échappée et ça finit par payer. Et puis voilà, on connaît son talent de grimpeur et on sait que quand il est dans une échappée, c'est comme tu disais Anto, des fois il y a plus fort, mais au final, ça finit souvent par payer quand même. Et puis pour finir sur lui, son style assez atypique, moi, fait que à chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression qu'il est au rupteur. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais j'ai toujours l'impression qu'il va exploser complètement. Et puis du coup, quand il est pas bien, il explose. Et je suis là, genre oui, ça se voyait. Et puis quand il est bien, il gagne et je suis complètement surpris quoi. Enfin, je sais pas, je m'y attends pas devant ma télé. Jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'il peut craquer. Dans un style un peu différent au niveau de la posture sur le vélo, Pinot est un peu pareil. On a toujours un peu l'impression qu'il est en crise d'asthme et qu'il va agoniser. Et en fait, pas vraiment. Donc oui, c'est sûr. Pinot, des fois, par exemple, dans l'étape avec Cepeda, moi j'ai l'impression qu'il est trop fort, quoi. Genre, il est tout le temps danseuse. Ouais, mais t'as l'impression que les coups de pédale sont saccadés et que c'est son style à Pinot depuis toujours, de toute façon. Mais c'est marrant comment certains coureurs ont un style, alors que d'autres, comme je sais pas d'exemple vraiment, Remco par exemple, a un style hyper propre où ça tourne beaucoup les jambes. Enfin, c'est un style de rouleur, quoi, un style bien propre. Mais à un moment donné, il peut totalement lâcher et on comprendra pas pourquoi, quoi. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Du coup, Emma, toi, c'est quoi ton deuxième choix? Alors moi, mon deuxième choix, c'est Derek Guy, dont on avait déjà parlé dans la vidéo des cookies. Et donc de la formation Israël Première Tech. Et du coup, sur le Tour d'Italie, beaucoup d'échappées. Dont 4 deuxièmes places dans des étapes montagne accidentées et 2 quatrièmes places également. Donc voilà, il est parti très offensif. Et d'ailleurs, il a été récompensé, il a eu un prix, je sais plus quoi, peut-être le plus combatif, je crois que c'est ça, pour justement son offensive et sa présence
dans les échappées qui, en plus, était victorieuse. Toutes les échappées qu'il a prises étaient victorieuses, il me semble. Ouais, c'est sûr. Puis on l'a vu très très longtemps en course pour le maillot à pois aussi avec Thibaut. Donc, et puis bon, surtout pour un premier grand tour, il nous a surpris quand même, Derek J. Bah, Oui, moi, j'avoue, je le connaissais pas au début du Giro. Et je l'ai vu dans toutes les échappées et tout. C'était assez impressionnant. Parce que pour les prendre, les échappées, l'air de rien, il faut quand même. Enfin, sur le Giro, c'est plus facile que sur le Tour de France, mais il faut quand même être très fort en début de course. Et puis après, pour pouvoir jouer la victoire dans l'échappée, bah, faut être très fort en fin de course. Donc, c'est un mec qui a été hyper régulier pendant tout le Giro. Et c'était vachement impressionnant. Et son titre de plus combatif était totalement mérité. Oui, Ouais. c'est ça, il a des sacrées qualités de grimpeur. Et puis en plus, c'est quand même, ses échappées sont très régulières, donc il a une capacité de récupération aussi qui est assez impressionnante. Parce que prendre une échappée, c'est pas anodin. Et à chaque fois, on le revoyait à l'attaque et présent pour jouer la victoire, quoi. Bah, il s'est un peu découvert aussi lui-même, quoi. Donc maintenant, on verra si l'année prochaine il arrive à confirmer sur les grands tours et bah, comme on disait dans la vidéo des rookies, à aller chercher sa victoire d'étape. Mais c'est ce qui va peut-être lui coûter sa place dans le classement là sur cette vidéo. Bah moi, du coup, mon deuxième choix, c'est Casper Asgreen qui, bah, un peu à l'image de Nico Dens, bon même si il va chercher que une victoire d'étape sur le tour, mais bah, c'est deux vrais échappés et bah, une victoire et une deuxième place. Il a failli faire le doublé, il gagne à Bourg-en-Bresse sur l'étape 18 du tour. Et le lendemain à Poligny, bah, il fait deuxième derrière Mohoric. Donc, bah, ce qui est incroyable, c'est qu'il il a sauvé déjà le tour de Quick Step et puis bah, on connaissait pas Casper Asgreen dans ce rôle de baroudeur, lui qui est plutôt bah, ok un classic man, mais un classic man qui souvent est avec les favoris et essaie d'aller sortir comment on dit sortir son épingle du jeu, non? C'est ça comme ça? Oui. Ouais. Exactement. Et bah voilà, donc bah il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Je sais pas, moi, je m'y attendais pas du tout. En tout cas, surtout que Quickstep avait gagné aucune étape. Et là, que ce soit Casper Asgreen qui sauve Quickstep sur le tour, j'étais assez surpris. Bah, le fan de Quickstep est sur la retenue parce que moi je trouve ouais, enfin, on peut le dire, c'était épatant ce qu'il a fait. Moi, Ouais. franchement, Asgreen, vu que depuis grosso modo son Tour des Flandres gagné en 2021, Ouais. il a beaucoup baissé en niveau, je trouve, sur les classiques notamment. Mm. Et là, surtout, bah, l'échappée qui gagne, c'est celle avec Campenarts qui emmène Ekorn, si je me trompe pas, C'est ça, ouais. pour le sprint. Et je le voyais pas du tout gagner, quoi. Genre, quand je regarde l'étape, il y a les deux lotos. Enfin, pour moi, c'était perdu d'avance, mais bah, il a très bien joué le coup. Là, pour le coup, on sentait une vraie science de la course. Je trouvais ça très impressionnant parce qu'avec la pression, comme tu l'as dit, du Tour de France complètement raté juste ici de Quick Step, bah, c'était de la pression en plus qu'avaient pas forcément les deux coureurs de l'auto. Et puis en 2 contre 1, bah, faut vraiment jouer le coup finement pour s'en sortir, quoi. Et il a failli et en plus faire la place de 2, donc ça aurait été assez fou. Moi, vraiment, je mets beaucoup de points à Asgreen sur cette victoire d'étape et cette fin de Tour de France en général. Oui, c'est vrai que sur le Tour de France, il a été, enfin surtout sur l'étape 18 et 19, il fait quand même du coup premier et deuxième. Et oui, c'est clair, enfin les échappées, ça a été assez impressionnant. Et puis voilà, là, c'est clair que c'est des belles qualités de rouleur aussi sur des étapes un peu vallonnées, mais pas trop non plus. Que ouais, impressionnant. Bon, moi, ce que j'ai trouvé aussi impressionnant, bah, pour moi, ça, c'est une vraie victoire de baroudeur plutôt que enfin, c'est les mecs qui résistent, qui font toute la journée à l'avant, à pas beaucoup, et qui vont résister au peloton jusqu'au bout, bah, sachant ils sont à 2 doigts de se faire attraper par Philipsen et compagnie.
Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais te dire. Clairement, moi, je pense que c'est la victoire en échappée qui m'a le plus, comment dire, qui m'a fait le plus frissonner dans cette année. Ouais, Un bah peu à c'est. l'image de celle de, enfin, c'est pas le même style, mais dans les frissons, celle de Taco van der Horn sur le Giro il y a 2 ans, il me semble, où il est tout seul et il finit devant le peloton pour rien. Bah, c'est des trucs comme ça où ils sont à rien de se faire attraper. À chaque fois, c'est vraiment kiffant à voir, quoi. Et c'est trop rare à mon goût, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà. Bon, pour moi, c'est par rapport à, on aurait pu sur le sondage Instagram, on vous avait mis Rui Costa, Lennart Kemna. C'est pas des victoires, enfin c'est des victoires en échappée, donc quand même de baroudeur. Mais là, c'est une victoire où tu résistes à un peloton qui a envie quand même de jouer la victoire d'étape. Enfin c'est alors que Kemna et Rui Costa, bah, le peloton est très loin et s'en fiche totalement C'est clair. de l'étape, Même quoi. si pour le coup, Kamna, il mérite bien sa mention parce que c'est un mec qui vraiment dans les échappées, quand il est là, il est quasiment impossible à battre, quoi. C'est à moins qu'il chute, tu sais que il sera là dans les derniers mètres, quoi. Ah, c'est pour ça quand même qu'on voulait le citer également avec avec Rui Costa. Rui Costa, et aussi bah, on aurait pu très bien mettre dans la liste des Remco Evenepoel qui a été qui s'est transformé en baroudeur sur le Tour d'Espagne, mais bon là c'était quand même compliqué. Là, on est vraiment il- trop dans les favoris, quoi. on était un peu, on rentrait un peu trop dans les favoris, c'est ça. Exactement. Du coup, ben, avant de passer à vos podiums, à nos podiums, on va vous dévoiler le vainqueur du vote du public, et c'est donc Thibaut Pinot qui a gagné le vote du public devant Victor Campenaerts. Donc Pinot prend déjà 5 points, Victor Campenaerts 3 points. On vous rappelle que du coup c'est 5 points pour le vote du public pour le premier, 3 points pour le deuxième, et nous, notre podium c'est 5 points pour le premier, 2 points pour 3 points pour le deuxième, et 1 point pour le troisième. Du coup, on va tout de suite commencer avec vos podiums, si vous êtes d'accord. Et Emma, je commence par toi. Quel est ton troisième meilleur baroudeur? Moi, en troisième, j'ai mis Thibaut Pinot. Pas en accord avec le public, mais bon, qui a fait quand même des très belles échappées cette année, qui, malheureusement, n'ont pas été victorieuses, mais qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui récompense vraiment la personne qui l'a été aussi avec beaucoup de panache. Ok, JB. Ok, moi sur la troisième place, je suis aussi sur quelqu'un qui n'a pas gagné, mais je suis parti sur Derek J, son concurrent sur le maillot bleu du Giro, parce que il y a beaucoup d'échappées, quoi. Genre il était tellement pas loin et tellement de fois que je me vois pas ne pas le récompenser du tout. Donc troisième, Derek J. Bon, je suis rassuré parce que du coup, j'hésitais entre deux personnes pour le troisième. Et selon moi, le troisième meilleur, c'est Casper Asgreen, du coup. Parce que sa victoire m'a marqué personnellement, mais au-delà de ça, c'est surtout, je trouve, c'est une vraie victoire de baroudeur, et donc rien que pour ça, il mérite son podium. Donc un petit point pour Asgreen. Antoine, si je peux enchaîner, parce que moi je l'ai mis deuxième, Asgreen, parce Ok. que j'ai récompensé la plus grande scène du monde, à savoir le Tour de France, où vraiment, comme j'ai dit, il m'a beaucoup impressionné. C'est pas souvent que vous m'entendrez parler comme ça de lui, ni de Quick-Step, mais Oui, là, c'est pour le ça. coup, ça mérite le chapeau bas, quoi, pour Asgreen. Ok. Du coup, qui est ton deuxième, Emma? Moi, j'ai mis Nico Dens en deuxième. Et bon, Ok. du coup, c'est des chapeaux victorieuses sur le Giro. Ok. Donc Nico Dens 3 points. Moi en deuxième, et vous allez être surpris, j'ai mis Thibaut Pinot. Parce que bon, je me dois d'être quand même un minimum objectif, sinon après je vais te virer des gottes. Ça me fait mal au cœur, j'aurais aimé le mettre Virer des premier. autres pour mettre Thibaut Pinot trop haut, ça peut pas arriver, je pense. Oui, mais après dans les commentaires, on a vu vos commentaires de la dernière vidéo où il y avait eu le débat avec Cam, où on me reprochait de pas être objectif avec Lenny, etc. Donc j'ai écouté vos commentaires, et je me force. Donc Pinot prend seulement 3 points. Voilà. Du coup, toi, JB, Première quel est place. ton premier?
roulement de tambour. Moi, c'est moi qui l'ai présenté. Donc, j'ai mis Woodpulse en première place pour ces 2 victoires sur 2 grands tours différents, ce que je trouve quand même assez impressionnant, et devant des gros noms, que ce soit sur le Tour de France ou sur la Vuelta ou Ibarenco, quoi. Ok, donc Woodpulse, 5 points. Ok, c'est hyper serré. Emma, toi qui est premier? Moi, j'ai mis Woodpulse aussi. Je suis d'accord avec JB, c'est quand même des belles échappées. Et puis, il est quand même plutôt sur sa fin de carrière, donc assez impressionnant, oui. Du coup, moi, en premier, j'ai mis Nico Dens, parce que je récompense le fait qu'il ait gagné 2 fois, puis c'était quand même 2 belles victoires. Et dans l'optique que Nico Dens, c'est ni un grimpeur, c'est pas un mec qui va jouer le général ou qui va être grimpeur de base, donc c'est des victoires en pur baroudeur, quoi. Donc c'est pour ça que je récompense Nico Dens. Du coup, on va passer. Je peux me permettre de juste rebondir. Nico Dens, comme vous l'avez tous les deux mis sur votre podium et pas moi, en fait, c'est que ces 2 victoires sont sur le Giro, et je trouve que ça a un peu moins moins d'attrait, parce que c'est des échappées qui vont au bout, en fait, très facilement, je trouve. Le peloton souvent laisse filer dès le départ, et du coup il y a moins de pression, il y a moins de science de la course, je trouve, qui est investie. Voilà. C'est la même chose du coup pour Woodpulse, j'y vais. Non, il gagne sur le Tour de France et il gagne sur la Volta avec Remco. C'est quand même des échappées qui partent facilement. Pas tant que ça. Sur la Volta, ils ont 9 minutes sur le peloton, donc oui, mais sur le Tour de France, ils terminent. Le peloton est à 5 minutes. Bon, c'est pas. Sur le Tour de France, il faut quand même beaucoup plus se battre pour pouvoir prendre l'échappée, je trouve, quand même. Ok. On va passer au dépouillement. Au dépouillement, on n'est pas sur Koh-Lanta. Et avec 10 points, le God d'Or du meilleur baroudeur 2023 est attribué à Woodpulse. Voilà, bravo. C'était hyper serré, je crois que c'est le vote le plus serré qu'on ait jamais eu, avec Pinot qui a 9 points et Nico Dens qui a 8 points. Donc, c'est l'objectivité qui a. J'aurais dû mettre Pinot en premier et il aurait gagné, mais j'ai été objectif. Comme quoi, être objectif, je vais me faire taper sur les doigts par Hippo, qui va me reprocher de pas avoir mis Pinot premier. En tout cas, bravo à Woodpulse, qui mérite du coup avec ces 2 victoires, et puis tous les autres méritaient tous. De toute façon, les baroudeurs, ce qu'on aimait bien, et c'était tout l'intérêt de faire cette catégorie, c'est que c'est pas des coureurs, sauf Derek J qu'on avait déjà mis dans les rookies. C'est pas des coureurs qu'on va voir dans beaucoup de catégories de toute façon, donc c'est bien aussi de récompenser pas toujours les Vingegaard, Pogacar. C'est aussi tout l'intérêt de ces God d'Or. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine, du coup lundi prochain, et il me semble que ce sera la vidéo des meilleurs Français. Donc voilà, et puis après on finira donc lundi les meilleurs Français, puis le jeudi d'après les coureurs par étape, et puis on en aura fini pour ces God d'Or. Du coup, merci JB et merci Emma d'avoir été là. De rien. Et puis on se retrouve lundi prochain. Salut les goths. Salut à tous. Salut.